RCF. Feu nouveau, Marie-Paul Menten et Lina Lebar. En ce 6e dimanche du temps ordinaire, les lectures nous invitent à choisir la vie, non pas en obéissant à des commandements de manière légaliste, mais en veillant sur les intentions profondes de notre cœur. Allons plus loin que les apparences, creusons plus profond en nous. Le cœur dépasse le cadre de la loi. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Le livre du Siracide, appelé aussi Ecclésiastique, ou livre de Ben Sirac le sage, est un livre de sagesse du Premier Testament, écrit vers l'an 200 avant le Christ. Il tire son nom de son auteur, Yeshua Ben Sirac. Il ne figure pas dans les Bibles protestantes. Il est écrit peu avant la crise religieuse décrite par les livres des Maccabées. À l'époque, le peuple juif se laissait séduire par la culture grecque au point de considérer la loi de Dieu comme dépassée. L'auteur, imprégné de sagesse biblique et de sa propre expérience, veut montrer l'importance de la foi dans la vie concrète. Selon lui, aucune nation ne possède une sagesse supérieure à celle du peuple de Dieu. La loi de Dieu conduit à une vie personnelle et sociale plus humaine et plus juste. Elle est source de vie. Mais cela dépend de nous. Si tu le veux, il dépend de ton choix, ce que tu préfères, proposer aux hommes, selon leur choix. Ce sont pas moins de 5 expressions ou tournures de phrases qui parlent de choix, de responsabilité, de liberté. La décision de faire le bien ou le mal est entre nos mains. Dieu ne s'impose pas, il propose. Étonnant, dans une civilisation très hiérarchisée, avec des rapports d'obéissance entre maître et serviteur, où même l'esclavage était en vigueur. La vie et la mort sont proposées aux hommes selon leur choix. Nous retrouvons la même idée dans le Deutéronome au chapitre 30, verset 19. « Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin. J'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie pour que tu vives et ta descendance après toi. » Aux époques cruciales de l'histoire, Dieu rappelle par ses serviteurs que la loi est une loi de vie et d'amour. Il en est de même aux périodes cruciales de la vie de l'Église et de nos vies personnelles. Quand nous sommes à un carrefour de vie, à l'heure des choix, choisissons la vie. Les grandes lois fondamentales de la parole de Dieu ne sont pas là pour nous limiter, ni pour réduire notre horizon. Dieu veut notre bonheur. Comme le dit notre texte, la sagesse de Dieu est grande. Si ce qui nous est demandé nous semble difficile, rappelons-nous la parole de Paul dans la première épître aux Corinthiens. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il nous donnera la force de vaincre la tentation. Notre texte nous dit aussi « Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent ». Dans la Bible,
La crainte de Dieu n'évoque pas la peur, mais une sorte de crainte amoureuse, l'envie de ne pas déplaire à celui qu'on aime. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Dieu, en effet, ne veut pas le mal. Nous sommes responsables de nos choix. À nous de choisir la vie, sûrs de la fidélité de Dieu. Heureux ceux qui marchent, suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Nous avons entendu le psaume 118. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car, s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation, car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. C'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Ce verset fait écho à la sagesse de notre première lecture. Sagesse destinée à des adultes dans la foi. Dieu nous veut adultes, debout et responsables. Être enfant de Dieu ne nous dispense pas de grandir en maturité et de prendre nos responsabilités. Cependant, à plusieurs reprises dans ses épîtres, Paul écrira que la sagesse de Dieu n'est pas celle des hommes. Si cette sagesse n'est pas accessible à tous, ce n'est pas parce qu'elle serait réservée à une élite, bien au contraire. C'est pour cela qu'il dit que ceux qui dirigent ce monde ne l'ont pas connue. En effet, cette sagesse ne s'acquiert pas à la force du poignet, ni en vertu d'une position sociale élevée, ni par de grandes capacités intellectuelles. Elle est un don fait aux humbles, prêts à le recevoir. C'est cela, la sagesse du mystère de Dieu tenu caché. Jésus ne s'est-il pas exclamé « Béni sois-tu, Père du ciel et de la terre,
de ce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux tout-petits. Cette conviction traverse tout l'Évangile. Les petits, les exclus et les pauvres ont été bien plus à même de la recevoir que ceux qui se croyaient dignes de la posséder. Car, dit aussi notre texte, s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Qui aurait cru, en effet, que la couronne d'épines était réellement une couronne royale? Voilà, en effet, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Paul dit par ailleurs que la sagesse de Dieu est folie pour les sages. C'est un point sur lequel il insiste beaucoup dans ses épîtres. Il prêche un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et cela, seul l'Esprit de Dieu peut nous le révéler. Car, conclut notre passage, l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Telle est notre foi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il est bon de savoir que dans la Bible, la notion de justice est plus large et un peu différente que dans notre langage courant. Être juste, c'est être ajusté à Dieu, à son projet de vie. Et cela peut vraiment éclairer notre texte. Qu'est-ce qu'être vraiment ajusté à Dieu? Est-ce appliquer une loi à la lettre ou vivre un dépassement de la loi, un débordement du cœur? Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. C'est bien là une loi minimaliste, n'est-ce pas? Qui oserait affirmer le contraire? Mais il y a bien d'autres manières de tuer, par des paroles, par des exclusions, par le harcèlement qui fait tant de ravages aujourd'hui.
Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Il ne s'agit pas ici de condamner les sentiments spontanés de colère, ni même les colères légitimes face à la violence et l'injustice. Jésus lui-même s'est mis en colère face aux marchands du temple de Jérusalem. Il n'a pas toujours mâché ses mots face aux pharisiens qu'il a traités d'engeance de vipères ou de sépulcres blanchis. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre de la théologienne protestante Lita Bassé qui s'intitule « Sainte colère ». Mais qu'est-ce que Jésus condamne alors? C'est plutôt la colère ressassée, celle qu'on nourrit longuement, ou la colère destructrice, qu'on laisse tellement déborder qu'elle fait plus de tort encore que le mal qui a été commis initialement. La bonne colère est une source d'énergie qui permet de lutter face au mal. Elle devient mauvaise quand elle fait plus de tort que de bien. Comment gérons-nous nos sentiments légitimes de colère? Comme une force pour agir contre l'injustice ou comme un tsunami qui détruit tout sur son passage? Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Là aussi, il ne s'agit pas de condamner les attirances spontanées qui font partie de la nature humaine. Jésus parle de convoitise. Il s'agit de l'intention du cœur. Le cœur, dans la Bible, n'est pas seulement le siège des sentiments, mais surtout des intentions. Il est le lieu d'où les actions prennent leur source. La convoitise envisage déjà une mainmise, une possession, une intention malveillante. Dans la mentalité biblique, l'adultère concernait essentiellement la femme mariée, garante de la légitimité des enfants et de leur appartenance au peuple de Dieu. L'adultère évoqué ici relève de l'intention du cœur de briser un couple et de porter atteinte à l'équilibre de la société. Or, si une telle intention habite le cœur, elle risque bien de se concrétiser tôt ou tard. Une société ne peut pas se construire solidement sur des intentions tordues. Elle porte atteinte à la confiance que l'on peut se faire les uns aux autres. C'est la base de l'édifice qui est ainsi fragilisé. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, que votre parole soit oui si c'est oui, ou non si c'est non. Il s'agit ici de ne pas utiliser Dieu pour le prendre à témoin de notre honnêteté, de notre intégrité ou de notre honorabilité. Dieu seul connaît les cœurs, même le nôtre. Quelle prétention que de l'utiliser pour nous justifier de quoi que ce soit. Nous sommes et nous restons faillibles, imparfaits. Ne cherchons pas à mettre Dieu dans notre poche comme un gris-gris. Dieu est l'au-delà de tout, comme l'exprime un chant de Thésée qui reprend des paroles de Grégoire de Nazianze. Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Et j'entends ici le mot saisir dans son double sens, comprendre, mais aussi mettre la main sur lui. C'est bien pour cela que Jésus ajoute « Ce qui vient en plus vient du mauvais ». Ainsi, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Nous sommes responsables de nos paroles et de nos actes, de nos engagements et de nos promesses. En résumé, pour être juste, ajustés à Dieu, veillons sur notre cœur profond, là où s'enracinent nos intentions et nos actes. Orientons notre colère dans le bon sens. Veillons sur ce que nous faisons de nos sentiments et n'utilisons pas Dieu pour ce qui relève de notre responsabilité humaine.
que la loi de Dieu ne reste pas extérieure à nous. Dès le Premier Testament, cette intuition est présente. Jérémie disait de la part de Dieu, « Je mettrai ma loi en eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » La loi devient ainsi constitutive, inhérente, connaturelle à l'être humain. Elle se tisse à sa vie. Qu'il en soit ainsi pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En conclusion, je reprendrai le début du psaume que nous avons entendu tout à l'heure. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Bonne semaine.
Feu nouveau, Marie-Paul Menten et Lina Lebar.